Donc, je vais commencer en fait par me présenter. Donc, je sais pas si tout le monde qui est ici me connaît déjà, donc j'en profite pour me présenter un peu. Je suis qui moi? Donc, je m'appelle Catherine. Sur les réseaux sociaux, je suis connue sous le nom de la physio qui t'écoute. Donc, je suis une physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne. J'ai vraiment un intérêt là, marqué pour tout ce qui est santé pelvienne, santé sexuelle, puis aussi pour tout ce qui est en rapport avec la science de la douleur. Donc, c'est ce qui m'a amené là, à créer là, la physio qui t'écoute pour un peu allier ces deux passions-là que j'ai. Donc, santé pelvienne, santé sexuelle, puis science de la douleur, dans le fond, pour essayer de fournir des outils aux personnes qui vivent de la douleur abdominopelvienne complexe là, pour essayer de se réapproprier, dans le fond, votre bien-être. Donc, c'est pour ça un peu que je viens parler de cicatrices aujourd'hui. Là, je vous en reparle dans quelques instants. Je mentionne aussi, là, je suis cofondatrice du collectif féministe Les Péripatéticiennes, puis co-autrice du livre Ce qu'on aurait aimé comprendre plus tôt, un recueil pour se réapproprier nos expériences. Je le glisse juste ici, quelques instants. Là, je suis vraiment biaisée, mais juste pour dire, c'est vraiment un très bon livre. Donc, si jamais le féminisme, la santé sexuelle, tout ça, c'est des choses qui t'intéressent, ben c'est une très bonne lecture euh, à, à faire quand même. Puis, bon, on va aller parler, ça y est, on plonge dans le sujet. Pourquoi on parle de cicatrices ce soir? Pourquoi on parle de ça? En fait, là, comme je mentionnais il y a quelques instants, moi, je suis passionnée par la santé pelvienne, la santé sexuelle, puis par la douleur. Puis, dans le fond, là, j'ai réalisé au travers de mon expérience clinique qu'il y avait une grande proportion des personnes qui vivent avec la douleur abdominopelvienne qui ont aussi des cicatrices de chirurgie. Donc, des fois une, mais des fois plusieurs aussi chirurgies. Puis, ces cicatrices-là, souvent, contribuent à l'expérience de douleur des gens qui en ont, des fois sans qu'ils le sachent aussi. Puis, l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que souvent, quand on va aller masser la cicatrice, ben, les autres symptômes vont s'améliorer, même quand la cicatrice n'était pas forcément vraiment donné la piqûre de vouloir aller tu sais, creuser là, un peu le massage de cicatrice, qu'est-ce que c'est. Donc, je me suis formée, j'ai fait plein de lectures, puis j'ai testé plein de techniques en clinique. Puis ça m'a permis de vraiment réaliser que le massage de cicatrice, dans bien des cas, ça améliore la qualité de vie des gens. Fait que c'est pour ça vraiment que je suis allée là, euh, plonger là-dedans. Puis c'est pour ça que en ce moment, là, je parle beaucoup de massage de cicatrice. On va en reparler plus tard, mais je suis en train de créer une nouvelle formation en ligne sur le massage de cicatrices. Donc, c'est pour ça un peu je fais de la sensibilisation à qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert, c'est pour qui ça, le massage de cicatrices. Si jamais ça t'intéresse d'apprendre à masser ta cicatrice, mais reste avec moi jusqu'à la fin du live. Je vais aller te parler un peu de ma nouvelle formation là, qui va sortir tout bientôt. Donc, de quoi qu'on va parler ce soir plus en détail? Quatre sujets principaux. Bon, le massage de cicatrice, c'est pour qui, là? Ça, c'est le thème principal, hein. On va aller parler aussi de c'est quand le meilleur moment pour masser une cicatrice, puis parler un peu, c'est qui les personnes qui bénéficient le plus du massage de cicatrice. Et là, comme je disais, on va aller parler un petit peu de ma nouvelle formation, mon nouveau service là, qui s'en vient très bientôt. Avant de parler de tout ça, on va aller voir un peu c'est quoi une cicatrice. C'est quoi concrètement une cicatrice? Parce que avant de pouvoir la masser, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, on existe toutes sortes des cicatrices. Ici, je m'intéresse particulièrement aux cicatrices de chirurgie. OK? Donc, qu'est-ce que c'est une cicatrice? Ben, si on s'imagine une chirurgie, hein, on est allé ouvrir, on est allé couper au niveau de la peau, en général aussi au niveau d'autres tissus en dessous de la peau. Puis, ce qui est vraiment merveilleux, en fait, notre corps, il a une capacité phénoménale à guérir. Puis, quand on a une cicatrice comme ça, quand on a des tissus qui se retrouvent à être coupés ou à être euh, endommagés, mais le corps, il fait tout ce qu'il peut pour guérir. Fait que dans le cas d'une cicatrice de chirurgie, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans les premières semaines, notre corps, il envoie, là, en grosse vulgarisation, il envoie de la colle pour essayer de tout ressouder les tissus ensemble. OK? Donc ça, c'est ce qui se passe. Notre corps veut vraiment tout recoller. Son objectif, c'est que la plaie se referme le plus vite possible et qu'elle devienne solide. Du tissu cicatriciel, ce qu'il faut savoir, deux choses, c'est très résistant et par contre, c'est pas flexible pantoute. OK? Le corps, quand il crée du tissu cicatriciel, il utilise pas exactement les mêmes fibres, les mêmes molécules que dans de la peau. Donc, ça fait faire un tissu qui va être
beaucoup moins flexible que la peau. Je vois aussi que Cécile vient de Cécile, je veux que tu me parles de cicatrice de césarienne. Parfait. Ça aussi, c'est une cicatrice qui est vraiment très, très commune, hein. Je sais pas si vous le saviez, là, tout le monde qui est là ce soir, la césarienne, c'est la chirurgie la plus réalisée au Canada. Donc, c'est vraiment une chirurgie qu'on voit vraiment beaucoup. Puis, définitivement, la cicatrice de césarienne, c'est quelque chose qu'on va vouloir travailler. C'est une chirurgie qui est une cicatrice qui est quand même assez grosse, qui est majeure, qui va passer dans beaucoup d'épaisseur de tissu, qui va avoir donc un impact sur tout le tronc. Tantôt, on parlait de cicatrice d'appendicite, ça aussi, hein, c'est quand même c'est au niveau du ventre. Le ventre, c'est central dans tout notre corps, donc c'est sûr que ça va avoir un impact, là. C'est intéressant d'aller travailler ça aussi. Jonathan, toi, tu me dis 27 ans, Québec, tissu cicatriciel interne dans les jambes. Donc oui, tissu cicatriciel interne, je m'y connais un peu moins à ce niveau-là, mais c'est sûr que c'est toujours intéressant quand même à travailler, OK? Puis dans tout ce que je parle à propos de massage de cicatrices, ça s'applique à la très, très grande majorité des cicatrices, même si mes exemples que je donne là, c'est généralement par rapport à des cicatrices de chirurgie. Donc, si je reviens à ce que j'expliquais un petit peu il y a quelques instants, tissu cicatriciel, bon, très résistant, peu flexible. On a les fibres, le tissu cicatriciel sont beaucoup moins flexibles que celles de la peau. Hein. D'habitude, notre peau là, est capable, tu sais, est élastique, on est capable d'aller la pincer, d'aller la tirer, d'aller la bouger. Souvent, le tissu cicatriciel, on va le sentir qui est beaucoup plus raide, qui va tirer un peu plus. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant de venir le masser pour lui donner un peu plus de souplesse, un peu plus de mobilité. L'autre raison pour laquelle c'est intéressant de faire du massage de cicatrice, c'est que souvent, une cicatrice, ça crée des adhérences. Puis là, c'est pour ça que sur mon image, j'ai mis une photo là, de bricolage, OK? Parce que c'est une métaphore que j'aime vraiment beaucoup faire, celle du bricolage, parce que c'est quelque chose que tout le monde est capable de visualiser. On a tout le monde déjà vécu ça quand on était enfant, on fait du bricolage, on essaie de coller des morceaux de carton ensemble, puis là on met un petit peu de la colle blanche liquide là, puis on a mis un petit peu trop, puis là quand on vient coller nos deux morceaux ensemble, ben ça déborde, puis ben il y avait d'autres morceaux de carton à côté, fait que tout a collé ensemble, puis au lieu d'avoir juste deux petits morceaux de papier, on se retrouve avec une grosse affaire de bricolage. Ben quand on a une cicatrice de chirurgie, c'est un peu la même chose. OK? Notre corps, quand il envoie toute sa colle pour essayer de refermer, il va pas faire, OK, on fait la peau avec la peau, le muscle avec le muscle, puis tout ensemble par étage. La colle, elle déborde, puis elle se colle un peu sur tous les étages, tout ensemble, fait que tout vient coller. Puis ça, c'est ce qu'on appelle des adhérences, c'est quand nos différentes épaisseurs de tissu vont s'être collées les unes par rapport aux autres. OK? Normalement, dans notre corps, nos différents tissus peuvent glisser les uns sur les autres jusqu'à un certain point, on s'entend, là, ils bougent pas sur des kilomètres, là, mais ils peuvent bouger les uns par rapport aux autres. Quand on a une cicatrice, ça bouge plus ou ça bouge moins à cet endroit-là. OK? Un peu comme quand on fait une patch sur des jeans qui ont déchiré, ben l'endroit où est-ce qu'on a fait notre patch, ça bouge vraiment moins bien. Puis ça va faire comme des petits plis souvent, tu sais, on va voir que ça va résister à cet endroit-là, le mouvement. C'est la même chose qui se passe avec une cicatrice. Il y a un endroit qui va être plus rigide, qui va être moins flexible. Fait que quand on va bouger, ben c'est sûr que ça va créer de la tension dans cette zone-là. Fait que c'est ça comme grossièrement à quoi ça sert le massage de cicatrice, redonner de la mobilité. Mais là, bon, on veut vraiment ce sujet-là de à quoi ça sert le massage de cicatrice. Je vais en parler vraiment plus en détail dans mon live qui est dans 2 semaines. Aujourd'hui, on s'intéresse plus à c'est à qui ça s'adresse le massage de cicatrice. Fait que là, c'était comme une grosse introduction pour nous amener à parler de ça, à qui ça s'adresse. Mais premièrement, on va aller parler de c'est quoi le type de symptômes qu'on peut ressentir quand on a une cicatrice qui aurait besoin d'être massée. OK? Typiquement, le type de symptômes qu'on va ressentir, c'est souvent des tiraillements. OK? Dans certains mouvements, on va bouger, puis souvent au niveau de la cicatrice, on va sentir ça tiraille. Ça peut tirailler aussi plus loin. OK? Mais vraiment, une sensation de tiraillement, souvent, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup, qu'on décrit beaucoup. Ça vient tirer. Souvent aussi, on va parler de douleur, mais pas tout le temps. Les gens qui en ont pas de la douleur, ça peut être de la douleur au niveau de la cicatrice. Ça peut même être ailleurs, la douleur, parce que, comme je parlais, ben, tu sais, ça crée de la tension à cet endroit-là. Ça peut moins bien bouger, mais ça va aussi créer de la tension plus loin. Puis là, l'exemple que j'aime bien donner par rapport à ça, je vais juste me lever pour qu'on me voit, c'est que
Par exemple, si avec mon chandail juste ici, je viens faire un gros nœud super serré, juste ici dans le bas de mon chandail. Mais c'est sûr que ici, ça va être tendu, mais ça vient tirer le tissu jusque dans mon épaule opposée, ça vient tirer le tissu jusque dans mon dos, ça tire le tissu partout autour. Fait qu'une cicatrice, ça va faire ça aussi. Oui, ça crée de la tension à l'endroit où est-ce que tu as ta cicatrice, c'est là qu'il va y avoir le plus de tension, mais ça va créer de la tension dans tout le système autour. Donc oui, les tiraillements, oui, la douleur, souvent, l'endroit où on va le décrire le plus, ça va être au niveau ou autour de la cicatrice, mais parfois, ça peut créer des débalancements ailleurs aussi dans le corps. OK? L'autre chose que j'entends beaucoup parler comme type de symptômes par rapport aux cicatrices, c'est les engourdissements puis la douleur au niveau de la peau autour de la cicatrice. OK? Fait que ça, souvent, tu sais, les gens vont me parler comme la peau est engourdie, là, un peu comme quand on vient d'aller chez le dentiste. Puis là, c'est comme on le sent moins bien. Fait que tu sais, on touche, puis on le sent qu'on touche notre peau, mais on la sent pas aussi bien. Ou même, des fois, les gens vont me parler qu'ils vont toucher la peau autour de leur cicatrice, puis c'est douloureux, c'est désagréable, c'est pas le fun d'y toucher, même s'ils vont juste y toucher délicatement, ça serait pas supposé être inconfortable, mais là, c'est comme pas le fun. OK? Ça, c'est quelque chose de vraiment fréquent, surtout dans les premières semaines, premiers mois suite à la chirurgie. C'est quand que les terminaisons nerveuses ont été un petit peu abîmées pendant la chirurgie, ce qui est tout à fait normal et qui généralement se résout assez naturellement dans les premiers mois. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire là, avec le massage de cicatrice pour aider parce que ça revienne plus vite ou même que ça revienne de façon plus optimale, là, la sensation qui se fait plus normale à ce niveau-là. Sinon, l'autre signe là, qui va nous indiquer que c'est intéressant de venir faire du massage de cicatrice, c'est quand on a des symptômes qui sont apparus ou qui auraient augmenté suite à notre chirurgie. OK? Puis là, symptômes, c'est vague, je le sais, mais ça a comme pas le choix parce qu'il y en a tellement une grande variété que je pouvais pas vraiment cibler. OK? Ça peut être, bon, on a déjà parlé de douleur, tiraillement, mais ça pourrait être des engourdissements, picotements, ça peut être proche, mais ça peut être vraiment à distance aussi. J'ai déjà vu aussi, là, par exemple, j'avais une patiente qui, elle, avait des fuites urinaires, puis avait des urgences urinaires depuis plusieurs années. Puis après sa chirurgie, elle s'est mise à en avoir encore plus d'urgences urinaires. Mais là, d'aller travailler sa cicatrice, ça l'a aidé à ce niveau-là. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas toujours quelque chose qu'on penserait que c'est relié, puis que ça a le rapport avec la cicatrice. Ça n'a pas nécessairement, euh, tu sais, que ça fait pas nécessairement de sens tout de suite dans notre tête que ça a un lien, mais si les symptômes sont apparus ou ont augmenté suite à la chirurgie, ça vaut la peine de se poser la question puis d'aller creuser un peu, voir est-ce que si je travaille ma cicatrice, ça pourrait aider avec ces symptômes-là. OK? Fait que ça, déjà, on commence ici à répondre à la question si ça s'adresse à qui masser une cicatrice. Ben, c'est sûr que si tu as des symptômes là-dedans, dans cette liste-là, si tu te reconnais dans ce que je parle ici, euh, définitivement, ben, ça pourrait valoir la peine là, vraiment d'aller travailler ta cicatrice. Fait que si jamais, là, dans les personnes qui m'écoutent en ce moment, si vous reconnaissez des symptômes, c'est des choses que vous voulez me communiquer, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi par rapport à tout ça, là, j'ai déjà mentionné beaucoup d'affaires, n'hésitez pas à me poser des questions, ça va me faire plaisir. Je prends une petite gorgée d'eau, puis on va continuer. Puis là, bon, je viens de parler de différents symptômes qu'on peut ressentir quand on a besoin de masser notre cicatrice. Des fois, il y a des gens qui me disent, tu sais, que je leur parle de ça, massage de cicatrice, puis ils me disent, ouais, mais moi, j'en ai pas de douleur. Fait que, tu sais, ça serait-tu vraiment utile? J'en ai pas de symptômes. Puis, je comprends, je comprends vraiment ce raisonnement-là, tu sais, on se dit, ben, correct, j'ai pas besoin de rien faire. Mais j'aurais tendance à dire que ça vaut la peine quand même d'aller le travailler. Hein. Après ça, c'est mon opinion. Peut-être que je suis biaisée, mais pour moi, le massage de cicatrice, ça s'adresse à toute personne qui a déjà eu une chirurgie. OK? Sauf certains cas, juste ici. Oui, la cicatrice qui démange régulièrement, c'est ça que tu me parles. C'est vrai que c'est un symptôme aussi qu'on entend. euh, les démangeaisons. Puis ça aussi, ça rentre comme un peu dans la même catégorie que les engourdissements, puis la peau qui est comme douloureuse, que c'est souvent plus le système nerveux qui est irrité dans ce temps-là, puis
qui auraient besoin d'être comme un peu calmés. Euh, Fait que ça, entre autres, là, ce qu'on peut faire pour ça, c'est de la réadaptation sensorielle qu'on parle. Entre autres, dans ma formation là, que je suis en train de monter, il va y avoir là, des capsules là-dessus sur la réadaptation sensorielle, là. Donc, euh, malheureusement, c'est pas quelque chose qui, ben, comme n'importe quoi, en fait, là, on peut jamais garantir qu'on va avoir des bons résultats. On sait jamais, ça dépend toujours de chaque personne. Mais personnellement, je trouve que c'est quand même quelque chose qui vaut la peine d'être essayé parce que c'est super simple. Puis il n'y a pas de, tu sais, d'effet négatif à le faire ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ça vaut la peine d'au moins l'essayer puis de voir si on est capable d'aller chercher des bons résultats à ce niveau-là. Fait que oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais la cicatrice qui démange, c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent aussi, puis qu'on peut essayer de travailler. Euh, donc, je reviens à la cicatrice. Le massage de cicatrice, c'est pour qui? Bon, toute personne qui a déjà eu une chirurgie, sauf j'en ai ciblé là, quelques petits cas qu'on veut éviter. Ben, bon, c'est sûr, les premières semaines suite à une chirurgie, quand que la cicatrice est pas encore refermée, on veut pas aller la masser, hein, on veut lui laisser la chance de venir se refermer, de venir se ressouder. Puis si on vient la masser trop rapidement, ben, on voudrait pas que ça nuise là, à la guérison tissulaire. Donc ça, c'est sûr que les premières semaines, on lui donne un break, on lui laisse le temps. La priorité du corps à ce moment-là, c'est de venir ressouder. Puis une fois que ça sera recollé, ben là, on va aller travailler sur la suite. Donc, en général, là, 6, 8 semaines, c'est souvent refermé. Il y a certaines conditions, là, qu'il y a des gens qui vont avoir une cicatrisation qui est plus lente. Fait que c'est sûr que on peut pas juste se dire 8 semaines, parfait, on y va, mais c'est très, très rare que 8 semaines, c'est pas suffisant. Euh, Sinon, ben c'est ça, on regarde, là, ça se voit très clairement en général, une cicatrice qui est pas complètement refermée. Sinon, les autres cas, c'est quand il y a une infection. Si on a une infection qui est active au niveau de la cicatrice, mais on veut gérer l'infection avant de commencer à travailler le massage de cicatrice. Puis une fois que l'infection est réglée, ben là, on peut passer au massage de cicatrice. Souvent très raide aussi, c'est celle de la cicatrice. Fait que oui, c'est ça, tu sais, les tiraillements, les raideurs, le fait que ça tire, là, qu'on sent que ça bouge pas bien. Ça, c'est tous des signes qui nous disent que ça vaut vraiment la peine d'aller masser, d'aller redonner de la mobilité à ce niveau-là. Fait que là, toute personne qui a déjà eu une chirurgie, sauf quand c'est pas encore refermé ou quand on a une infection, quand il y a clairement là, quelque chose qui nous dit ben pas tout de suite, pas en ce moment. Fait que je suis arrivée avec un peu cette formulation-là ici pour dire, ben, ça s'adresse à qui? Le massage de cicatrice, ça s'adresse à tout le monde parce que ma petite métaphore que j'ai trouvée, c'était de dire que ben, c'est comme étudier pour un examen. OK? C'est utile pour tout le monde, pour certaines personnes plus que d'autres. Fait que, tu sais, à l'école, mais on en connaît tout le monde, là, des gens qu'il y avait pas beaucoup besoin d'étudier pour un examen, mais ça reste que c'était pertinent pour ce monde-là aussi de réouvrir leur livre là, la veille de l'examen, puis pour s'assurer qu'ils se rappelaient de c'était quoi la matière, puis tout, pour être sûr de pas échapper des questions, tu sais. Fait que même pour ces personnes-là que ça a l'air super facile, ça vaut la peine. Fait que là, c'est ça, c'est mon exemple de la personne, mettons, tantôt, qui me pose la question, de dire, ben moi, j'en ai pas de douleur, ça vaut-tu la peine de la masser ma cicatrice? Après ça reste tout le temps ton choix, hein. Si tu veux pas la masser, tu masses pas, c'est pas grave, ça me dérange pas. Mais si tu me demandes mon avis, oui, ça vaut la peine de la masser, entre autres pour faire de la prévention pour le futur. Tu sais, tantôt, j'ai donné l'exemple avec mon chandail que des fois, ça crée beaucoup de tensions. Tu sais, c'est sûr au niveau de la cicatrice, mais ça va créer des tensions ailleurs, plus loin dans tout le système parce que, comme je parlais, les tissus, ils se collent ensemble, tous les étages, un par-dessus l'autre, hein. Puis, ça fait que tout bouge moins bien, tout glisse moins bien. Fait que ça, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, entre autres, ça peut avoir un impact sur ta posture, ça peut avoir un impact sur ta biomécanique, fait que comment tes articulations ils bougent, comment tes muscles ils bougent. Fait que ça peut faire que tes mouvements dans ton quotidien, quand tu vas marcher, quand tu vas faire du sport, quand tu vas monter, descendre des escaliers, peu importe, va être moins efficace. Puis peut-être que ça te fera pas mal maintenant, mais peut-être qu'à moyen, long terme, ben, à force de faire le mouvement un petit peu moins efficacement, puis un peu moins bien enligné, mettons, dans ce que ton corps aurait envie d'être enligné, ben peut-être que à moyen long terme, ça va te créer des douleurs, tu vas avoir des compensations, ça peut amener d'autres problématiques. Puis là, je dis pas ça pour faire peur à personne, là, vraiment pas. Mais j'ai vraiment une vision que tu sais, c'est
important puis vraiment bénéfique à long terme de faire de la prévention puis d'agir tôt quand on a une problématique. Hein, fait que si tu as une cicatrice, tu as eu une chirurgie récemment puis tu as une cicatrice en ce moment, qui, selon toi, bouge super bien puis que tu as pas de douleur, tant mieux. Si tu as l'opportunité de venir quand même la masser, je t'encourage fortement à le faire parce que ça va être un super bon investissement pour ton futur. Puis aussi, ben, tu vas avoir appris comment en prendre soin. Puis si, je sais pas, dans 5 ans, elle commence à être dérangeante, à te tirailler, ben, tu vas pouvoir continuer à en prendre soin. Tu vas déjà savoir comment faire. Fait que super utile même si t'as pas de symptômes. Mais il y a des personnes pour qui c'est plus utile que d'autres. Puis là, c'est de ça qu'on va aller parler un peu. C'est qui les personnes pour qui c'est plus utile que d'autres? Puis là, ça, je me base pas du tout sur des études. J'ai pas réussi à trouver là. Écoute, il y a vraiment pas beaucoup en fait il y en a vraiment pas beaucoup des études là, qui parlent de massage de cicatrices encore là. C'est relativement nouveau là, comme thérapie manuelle. Puis les études qu'il y a pour l'instant, ce qu'ils disent, c'est que c'est bénéfique, mais ils ne vont pas encore là, creuser plus profond pour nous dire plus de choses là-dessus. Mais je me suis basée là-dessus sur mon expérience clinique, de ce que j'ai observé, puis aussi la logique de c'est quoi une cicatrice, puis qu'est-ce qui se passe dans notre corps, puis c'est qui les personnes qui se retrouvaient dans mon bureau parce qu'il y a vraiment beaucoup de douleur. Puis ce que je me suis rendu compte, ben tu sais, on en a parlé tantôt, une cicatrice, c'est pas souple, ça bouge pas bien, ça crée de la tension dans ton système. Fait que si t'es quelqu'un qui a déjà tendance à avoir beaucoup de tension dans tes tissus, ben si on rajoute une cicatrice là-dedans, c'est comme ça devient, tu sais, la goutte de trop, puis là, c'est là que ça fait qu'on a des douleurs, des inconforts, tout ça qui peuvent s'installer. Hein. Fait que oui, le massage de cicatrice, c'est bon pour tout le monde qui a déjà eu une chirurgie, particulièrement si tu as déjà beaucoup de tension dans ton système. Là, j'ai mis quelques exemples de types de personnes là, qui pourraient avoir beaucoup de tension dans leur tissu. Quelqu'un qui a des tensions musculaires, ok? Quelqu'un qui est pas souple, qui a déjà pas une super bonne mobilité au niveau de ses muscles, au niveau de ses articulations, ben cette personne-là, si elle a une cicatrice, ça risque d'être encore plus raide. OK? Moi, je me catégorise là, une personne qui a des tensions musculaires. OK? J'ai fait une publication récemment, tu l'as peut-être vu passer. Je me catégorise là, avec le même niveau de flexibilité qu'un 2 par 4. OK? Fait que c'est sûr que si j'avais une chirurgie, il faudrait que je la travaille vraiment beaucoup, ma cicatrice, parce que ça créerait de la tension. Il y en a déjà beaucoup de la tension. Tous mes tissus sont raides déjà, tu sais. Fait que ça, moi, je me connais, je sais, c'est ça, faudrait que je le travaille. Si toi, t'es aussi souple que quelqu'un, que des contorsionnistes du Cirque du Soleil, ça se peut que tu t'en rendes pas compte que ta cicatrice, ça amène de la raideur. En même temps, si t'es contorsionniste pour le Cirque du Soleil puis que t'as une cicatrice, tu vas vouloir la travailler aussi parce que sinon, ça va te limiter dans tes contorsions, là. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais, tu sais, si t'es quelqu'un qui a des tensions musculaires, qui a tendance à être raide déjà, ça va faire du bien de travailler ta cicatrice. Autre type de personnes, ben, c'est sûr que des gens qui ont des fois plus qu'une chirurgie, là, qui en ont une, qui en ont une autre, puis tout ça, ben, à chaque fois qu'on rajoute une chirurgie, on rajoute du tissu cicatriciel, on rajoute plus de tension. Fait que c'est sûr que si on a plus qu'une chirurgie, ça vaut la peine d'aller retravailler là, pour aller diminuer ces tensions-là. Particulièrement, j'en profite de faire une petite mention parce que ça, c'est les chirurgies répétées qu'on voit le plus souvent, hein, les chirurgies de césarienne. C'est fréquent de voir quelqu'un qui en a eu plus qu'une, tu sais, qui en a eu deux, trois, tu sais, que finalement, comme tous ces accouchements se sont passés par césarienne, fait que ça arrive souvent, là, ça, que ben, la cicatrice, elle va devenir de plus en plus épaisse à chaque fois parce que on rajoute du tissu cicatriciel à chaque fois. Puis là, je fais une mention spéciale. Si c'est ton cas, tu as eu une ou plusieurs césariennes, puis que là, tu es enceinte, puis que tu prépares un accouchement vaginal après césarienne, super bénéfique d'aller travailler la cicatrice de césarienne. Ça va t'aider. Il y a des bonnes chances que ça t'aide à réussir ton AVAC. Si tu mets comme plus les chances de ton bord que ça fonctionne, parce que ça va aller donner plus de mobilité à tout ton ventre, à ton utérus et tout ça. Puis, je me fais souvent poser la question, est-ce que c'est sécuritaire de masser une cicatrice abdominale pendant une grossesse? Oui. OK, c'est sûr qu'on y va doucement, on fait attention, mais oui, c'est sécuritaire, puis souvent même ça fait vraiment beaucoup de bien, autant pour la personne là, qui porte la grossesse que pour le fœtus, là, ça crée de la mobilité, ça donne plus d'espace à tout le monde pour bien bouger. Donc oui, c'est sécuritaire.
en autant qu'on y aille de façon là, tu sais, douce et adaptée. Puis, ça m'amène, dans le fond, je vais faire une petite parenthèse juste ici, ça m'amène, c'est le sujet de mon live de la semaine prochaine, de est-ce que c'est sécuritaire de masser ma cicatrice? Fait que si jamais tu te poses la question, parce que là, j'avais tellement de choses à dire, j'ai divisé ça en 3 lives. Aujourd'hui, on parlait de c'est pour qui, mais si jamais tu te dis après aujourd'hui que Colin, t'aimerais ça masser ta cicatrice puis tu veux t'assurer que ça serait sécuritaire dans ta situation, c'est le sujet de mon live de la semaine prochaine, mardi prochain à 18h. Même chose. On va parler de c'est quoi, comment on sait si c'est sécuritaire de masser une cicatrice. Sinon, autre catégorie de personnes qui ont tendance à avoir beaucoup de tension dans leur tissu, puis là, c'est une liste totalement non exhaustive. Là, je suis allée avec ce que j'ai l'habitude de voir en clinique. Euh, Si tu as une condition qui crée déjà du tissu cicatriciel dans ton corps, qui soit, ben, tu sais, là, on a parlé de, tu as eu une autre chirurgie, mais il y a d'autres façons de se retrouver avec du tissu cicatriciel, entre autres, si tu as des conditions qui sont inflammatoires, qui vont créer de l'inflammation dans ton corps de façon chronique, comme par exemple le syndrome des ovaires polykystiques ou l'endométriose, qui sont des conditions qui vont créer de l'inflammation dans le ventre, ben, c'est vraiment fréquent de voir que les personnes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques ou de l'endométriose vont avoir comment dire, des adhérences dans leur ventre. Fait que les différents organes vont comme être un peu collés les uns avec les autres. Les tissus vont être collés les uns par rapport aux autres, même sans nécessairement avoir eu de chirurgie, à cause de l'inflammation. Puis ça peut contribuer, entre autres, là, à toute la douleur qu'on pourrait ressentir. Donc, si tu as le syndrome des ovaires polykystiques, si tu as de l'endométriose, si tu as n'importe quelle condition inflammatoire, particulièrement au niveau du ventre, puis qu'en plus, tu as eu une chirurgie, ben, raison de plus pour aller la masser ta cicatrice parce que ça va te faire vraiment, vraiment beaucoup de bien. OK? J'en profite pour boire une petite gorgée d'eau. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis on va aller passer au prochain sujet. J'ai un blanc, je ne sais plus où est-ce qu'on s'en allait. Ah oui, autre question que je me fais poser vraiment souvent. Est-ce qu'il est trop tard? Ça, je pense que c'est la question qui revient le plus souvent. Ouais, mais moi, ma cicatrice, ça fait des années. Tu sais, il est-tu trop tard? Il doit être trop tard, ça se peut pas. Euh, Fait que, réponse rapide, non, il est pas trop tard. Puis maintenant, réponse détaillée, c'est quand le meilleur moment pour travailler une cicatrice? Euh, il y en a plusieurs des bons moments. On va aller détailler c'est quoi qui se passe en fait, c'est quoi le processus de guérison. OK? On a parlé tantôt les premières semaines, environ les 8 premières semaines, la plaie va se refermer. Fait que c'est le moment où on veut pas, on masse pas, on fait juste, on protège des infections, on s'assure que tout se referme. OK? Puis après ça, par contre, les premiers 6 mois, c'est là notre meilleure fenêtre d'opportunité pour le massage de cicatrice parce que qu'est-ce qui se passe au niveau de la cicatrisation, au niveau de la guérison tissulaire, c'est que euh, une fois que le corps va avoir comme envoyé toute sa colle puis que le plaie va s'être refermé, ce qu'il fait après, pendant au moins les 6 premiers mois, c'est qu'il vient réorganiser les fibres de tissu qu'il a envoyées. OK? Fait que là, c'est comme s'il en enlève, il en remet, puis il réorganise les fibres dans les directions qu'il sent que le corps a besoin de bouger. OK? Fait qu'il va se fier aux contraintes qu'il va recevoir pour réorganiser les fibres. OK? Fait que ça veut dire que il faut le confronter à toutes sortes de contraintes pour qu'il sache comment se réorganiser pour donner une mobilité optimale à la cicatrice. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment pertinent dans cette fenêtre-là là, des 6 premiers mois d'aller faire le massage de cicatrice. Parce que notre corps, il est comme, il en demande, là. Il dit, donnez-moi-en, dites-le moi, c'est dans quelle direction vous voulez bouger. Puis là, je vais vous organiser pour que ça fonctionne. OK? Fait qu'il vient faire ses petites retouches, puis il donne cette mobilité-là. Fait que là, super pertinent. Après ça, mais on a comme la fenêtre des 2 ans aussi, là, que là, ça, c'est comme un peu flou là, dans les études. Il y a personne qui s'entend. Il y a des gens qui disent c'est 1 an, il y en a des qui disent c'est 1 an et demi, il y en a qui disent c'est 2 ans. C'est pas tout à fait clair. D'après moi, c'est que ça change peut-être d'une personne à l'autre, mais tu sais, des fois, on voit que jusqu'à 2 ans, là, le corps, il continue de réorganiser un peu les fibres là, à ce niveau-là. Fait qu'on a quand même encore pas mal d'effets là, jusqu'à 2 ans sur la cicatrice comme telle. OK? Euh, Puis là, la question était, est-ce qu'il est trop tard? Ben non, parce que
C'est ça. Dans le reste de notre vie, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, la réorganisation tissulaire est terminée. OK? Le corps va arrêter de travailler sur la cicatrice. Là, ils disent correct, c'est fini, j'ai terminé mes retouches, j'arrête d'y toucher. Sauf que la cicatrice, ben, elle est pas toute seule à flotter dans l'univers sans être attachée sur rien, elle est attachée sur toute la cicatrice. OK? Elle est attachée sur notre peau, les muscles, tous les fascias, tous nos tissus. Puis tous ces tissus-là, c'est des tissus qui sont vivants. OK? Notre corps, là, 100% du temps, là, il est tout le temps en train de s'améliorer, genre. On a comme 100% du temps dans notre corps, on a des cellules qui viennent dire comme ah, je vais aller déconstruire ici, puis là, il y en a d'autres qui passent derrière puis qui reconstruisent, OK? Comme on est constamment en rénovation là, dans notre corps, là, puis il y a tout le temps des cellules qui sont en train de dire on va améliorer la solidité des tissus, puis on va enlever les petites portions qui sont abîmées, puis on va les remplacer par des nouvelles qui sont mieux, tu sais, plus en santé, plus nouvelles, OK? Fait que notre corps, il est constamment en train de faire ça dans tous nos tissus, nos os, nos muscles, notre peau, partout. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle c'est des tissus qui sont vivants, qui sont actifs, qui sont tout le temps en réorganisation. Fait que oui, la cicatrice comme telle, elle arrête de se faire travailler, mais tous les tissus autour continuent d'être vivants. Fait que quand on travaille notre cicatrice, ben, on travaille sur tout ce qu'il y a autour de toute façon. Fait que oui, masser une cicatrice, ça continue d'être pertinent, d'être efficace, d'avoir des bienfaits toute notre vie, parce que là, on va travailler sur la mobilité globale des tissus qui sont autour. Donc, non, il n'est pas trop tard. Peu importe ça fait combien de temps. Euh, j'ai, tu sais, puis là, comme encore une fois, là, je peux jamais garantir que ça va fonctionner magiquement, puis tout d'un coup, tu n'auras plus de douleur parce que tu as massé ta cicatrice. OK, c'est pas de même que ça marche, la vie, malheureusement. Je peux pas garantir à personne qu'il y a des solutions miracles qui arrivent, mais ça m'est arrivé souvent plusieurs fois en clinique de voir des personnes que ça fait 5, 10, 15, 20, 30 ans qui avaient eu leur chirurgie, puis qu'en travaillant leur cicatrice, ça l'a aidé à retrouver une meilleure mobilité, à diminuer les symptômes, à avoir, à être fonctionnellement plus confortable dans leur corps. Fait qu'il n'est pas trop tard. Là, je vois que j'ai une question. Josiane, tu me dis, est-ce que les adhérences peuvent tout de même s'assouplir malgré de nombreuses années ou pas du tout? Oui, les adhérences peuvent quand même s'assouplir. C'est vraiment comme la portion, tu sais, de la cicatrice qui là va moins comme on a moins d'efficacité dessus, mais oui, les adhérences, c'est sur ça surtout qu'on travaille en fait quand on masse la cicatrice, là, surtout dépasser le 2 ans, c'est d'aider à diminuer l'impact des adhérences, donc que les tissus puissent glisser mieux les uns par rapport aux autres. Donc oui, on peut aller chercher de la souplesse au niveau des adhérences, même de nombreuses années plus tard. Fait que là, je sais pas ça fait combien de temps que tu l'as eu, ta chirurgie d'appendicite, là, mais il y a des bonnes chances qu'on soit capable d'aller retrouver de la mobilité en venant à travailler, au moins dans les tissus autour, là. J'espère que ça répond à ta question. Si jamais tu veux que je creuse plus, n'hésite pas à m'envoyer plus de détails. Fait que ça finissait en fait la section plus comme à qui ça s'adresse le massage de cicatrice. Là, j'ai l'impression que ça fait comme une grosse demi-heure que je parle. J'ai dit plein d'affaires. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce que j'ai dit? Parce que là, je m'en allais plonger plus dans mon nouveau service. Fait que oui, Josiane, tu dis c'est super, j'ai répondu, ça fait 40 ans ta chirurgie. Écoute, je te souhaite sérieux que ça fonctionne, le massage de cicatrice, mais j'ai déjà vu des gens que ça faisait un bon 30, 40 ans, puis qu'on avait des bons résultats. Fait que, puis genre, ça vaut la peine d'essayer. Je te dis, ça vaut la peine d'essayer. C'est pas compliqué à faire du massage de cicatrice. Ça s'apprend facilement, c'est à la portée de tout le monde. Euh, Puis ça permet souvent d'aller vraiment améliorer la qualité de vie assez simplement avec très peu de risques d'effets secondaires, là. Des fois, on va avoir des petites augmentations de douleur. Puis entre autres, c'est ça, c'est le sujet de mon live de la semaine prochaine que je vais aller parler de ça, de comment savoir la bonne, tu sais, comment trouver notre bonne intensité pour contrôler ces augmentations de douleur-là, parce qu'on veut pas que ça monte,
mais c'est le comme principal risque, là, une fois que la plaie est vraiment refermée puis qu'on n'a pas d'infection puis qu'on a tout mis ça de côté, le principal risque, c'est les augmentations de douleur. Puis ça, j'ai plein de stratégies pour contrôler tout ça. Fait que ça vaut la peine de tester parce qu'il y a pas, tu sais, c'est pas comme invasif là, comme thérapie, là, c'est assez simple puis c'est majoritairement sans risque. Disons ça comme ça. Fait que là, on va aller parler un petit peu de ma nouvelle formation, parce que si tu m'as écouté jusqu'ici, c'est probablement que ça t'intéresse quand même le massage de cicatrice. Fait que j'en profite pour te parler un peu de c'est quoi que j'ai à offrir. Fait que dans le fond, là, si tu penses que la cicatrice, ça pourrait avoir un impact sur ta douleur, là, même si ça fait longtemps que tu as eu ta chirurgie, comme on vient de parler, si aussi tu te dis que il y a des gens que l'idée de toucher à leur cicatrice, là, c'est comme psychologiquement trop, là, ça leur donne envie de pleurer. Ben ça, c'est sûr que si c'est ton cas, je te recommande d'aller aussi chercher un soutien psychologique. Mais dans ma formation, j'ai inclus là, vraiment des capsules sur comment apprivoiser physiquement sa cicatrice, comment arriver à y toucher. Je vois que j'ai une nouvelle question, j'arrive dans quelques instants. Euh, Si la peau autour de ta cicatrice est engourdie et ou douloureuse, OK? Ou si tout simplement tu te dis que tu voudrais apprendre à masser ta cicatrice, mais que tu sais pas par où commencer, ben c'est pour ça que j'ai créé cette formation-là, fait que ça s'adresse à toi, OK? Je vais aller répondre à la question de Jonathan. Peux-tu décrire ce que tu entends par donner plus de mobilité? Tu veux dire surtout autour de la cicatrice? Oui, c'est ça. Dans le fond, donner plus de mobilité. Quand on est vraiment dans les premiers mois après la chirurgie, des fois, on peut aller donner plus de mobilité à la cicatrice comme telle. OK? On va aller lui permettre de devenir moins épaisse, par exemple, pour qu'elle reste quand même assez mobile. Mais de façon générale, on va surtout travailler sur donner de la mobilité à ce qu'il y a autour pour que notre cicatrice, elle bouge par rapport au tissu autour. OK? Puis là, ça sera jamais parfait, là. On peut jamais retrouver un comme 100% de mobilité comme avant parce qu'elle va toujours rester un peu plus raide. Mais ce qu'on veut dans donner plus de mobilité, c'est permettre que ça vienne le moins possible limiter, que ça vienne le moins possible créer des tensions plus loin. Fait que si je reviens avec mon exemple, je vais juste me relever, si je reviens avec mon exemple de mon chandail tantôt, tu sais, puis que là, il est tout serré comme ça ici, puis que là, ça vient tirer, je sais pas si vous le voyez dans la caméra, mais tu sais, ça vient tirer là, jusqu'à mon épaule opposée, ça vient faire comme des lignes de tension, OK? Ben, quand on vient travailler notre massage de cicatrice, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient comme redonner un peu de la mobilité. Fait qu'au lieu d'être tout serré comme ça, ben, peut-être que ça va devenir être juste un petit peu serré comme ça ici. Fait que oui, il y a encore une zone de tension à cet endroit-là. Oui, c'est encore plus raide, ça bouge un peu moins bien, mais ah tiens, regarde, ici ça bouge mieux. Puis autour aussi ça bouge mieux, ça crée moins de tension en arrière. Fait que c'est un peu ça qu'on veut faire avec le massage de cicatrice. Fait que c'est, oui, redonner de la mobilité à la cicatrice, mais surtout à tout ce qu'il y a autour pour que le reste là, du système autour puisse bouger parce que notre corps, c'est pas juste un truc. Tu sais, c'est toujours plusieurs affaires. C'est pas juste une cicatrice, c'est ben un corps au complet. Tu sais. Fait qu'on a besoin de bouger, on a besoin de marcher, on a besoin tu sais, de faire plein de choses dans notre journée. Ben, il faut être capable de bouger. Puis la cicatrice, souvent, ça va restreindre un peu des mouvements, mais on veut essayer d'aller libérer le plus possible cette mobilité-là partout dans notre corps. J'espère que ça répond à ta question, Jonathan. N'hésite pas à me dire si jamais tu veux que j'aille creuser encore plus loin. Donc, nouvelle formation, nouveau service, apprends à masser ta cicatrice aussi bien qu'un physio. C'est un peu ça l'objectif grâce à cette formation-là, qui va être une formation autonome en ligne pour aider ta cicatrice à bouger puis à ressentir plus librement. Fait que là, qu'est-ce que je veux dire là-dedans? On vient d'en parler beaucoup, hein, de la mobilité. Ressentir plus librement, là, c'est pour tout l'aspect qu'on a mentionné tantôt brièvement de la réadaptation sensorielle, qui est quelque chose qui est quand même assez nouveau. Il y a, euh, ouais, c'est très récent, en fait, comme thérapie. Il n'y a pas beaucoup de professionnels là, qui euh, sont allés chercher encore ces formations-là puis qui appliquent ça dans leur réadaptation. J'ai eu la chance d'être formée en réadaptation sensorielle par une super bonne ergothérapeute qui travaillait en oncologie. Puis, c'est vraiment des techniques qui sont super intéressantes, puis comme je disais tantôt, très, très simples, que j'ai décidé d'inclure dans ma formation parce que
Hem, à mes yeux, c'était vraiment important de pas parler que de mobilité. C'est sûr que la mobilité de la cicatrice, c'est comme le gros volet, mais il y a d'autres choses autour. Il y a l'aspect, c'est ça, de la peau qui peut être douloureuse, la peau qui peut être engourdie. Puis l'autre chose que j'ai inclus, comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, c'était plus comme apprendre à apprivoiser sa cicatrice pour les gens que c'est psychologiquement difficile là, d'accepter d'aller toucher, d'aller regarder leurs cicatrices. J'ai aussi là, un petit volet dans ma formation là-dessus pour des stratégies au niveau du corps, de comment arriver à apprivoiser cette cicatrice-là pour arriver à être capable un jour de la regarder, de la toucher pour pouvoir en prendre soin. OK? Qui serait, c'est sûr, ça, complémentaire là, à un suivi psychologique. Là, je peux pas aller apporter cet accompagnement-là, mais quand même, il y a des choses qu'on peut faire au niveau du corps à ce niveau-là. Donc, voici un peu c'est quoi là, ma formation autonome en ligne. Ça va être vraiment là, des capsules vidéo. Autant il va en avoir sur de la théorie pour s'assurer de bien comprendre ben, c'est quoi une cicatrice, comment on sait quelle technique il faut utiliser, comment on sait quand on progresse, comment on sait quelle intensité il faut aller, qu'est-ce que je fais si jamais j'ai de la douleur, tout ce genre de choses. Ça va tout être abordé dans des petites capsules plus théoriques. Il va y avoir des fiches résumé que, tu sais, que tu vas pouvoir imprimer si jamais pour être sûr que tu t'en rappelles des informations importantes. Puis il va y avoir des petites vidéos aussi plus pratiques où je vais aller démontrer vraiment des techniques de massage. C'est toutes des techniques de massage qui sont très simples à faire à la maison. Comme je disais tantôt, c'est accessible à tout le monde, apprendre à masser sa cicatrice. Puis même, c'est super intéressant d'être capable de le faire par soi-même parce qu'une cicatrice, on l'a pour toute notre vie, hein. Fait que c'est intéressant de savoir en prendre soin par soi-même à long terme. Fait que c'est des techniques toutes simples que je vais montrer de massage avec différents niveaux d'intensité. Fait que si t'es dans les débuts du massage de cicatrice puis que tu as beaucoup de douleur, beaucoup de tension, bon, on va y aller avec des techniques plus douces. Si toi, tu l'as déjà travaillé vraiment beaucoup puis tu vas aller travailler plus en profondeur, plus intensément, tu vas aller travailler plus global, ben j'en ai des techniques plus intenses aussi. Fait que je vais présenter un peu tout mon éventail. J'ai créé une progression un peu de c'est quoi les étapes là, qu'on veut passer dans notre massage de cicatrice pour arriver à avoir une bonne mobilité. Puis tout ça est comme expliqué dans ma formation. C'est tout clé en main qu'une fois que tu l'as, tu es supposé avoir tous les outils là, pour être capable de prendre soin par toi-même de ta cicatrice à la maison à long terme. Tu continues à y avoir accès à la formation là, aussi longtemps en fait que mes plateformes vont exister. Je garantis au moins 1 an. Fait que vraiment, tu sais, c'est une super belle. Si tu as envie d'apprendre à masser ta cicatrice par toi-même, super belle formation, belle façon d'apprendre qui n'est pas aussi hein, une réadaptation, là, j'offre pas de suivi avec ça, qui est vraiment plus quelque chose à faire en complémentarité là, d'une réadaptation que tu fais peut-être déjà ou que tu voudrais commencer ou que tu as déjà fait par le passé. Cécile, tu me dis, c'est clair qu'il est difficile de mettre un maillot de bain après une césarienne. Est-ce que tu me parles, sais-tu, au niveau de friction, douleur, inconfort parce que ça vient démanger, la peau est inconfortable parce que des fois les tissus de maillot de bain sont pas le fun. Est-ce que tu me parles plus de l'aspect esthétique tu sais, on a comme pas nécessairement envie de montrer sa cicatrice, plus d'acceptation, ouais, ok, tu parles d'acceptation ouais. Puis on dirait qu'on a comme dans notre société là, l'envie, il faut comme les cacher là, les cicatrices là. On veut pas que les gens ils le sachent là, tu sais. Puis on voit ça souvent comme un signe de faiblesse. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage parce qu'en fait, euh, c'est un signe de résilience là, plus une cicatrice. Hein. C'est que tu sais, quand tu as une cicatrice, c'est comme une preuve que tu as survécu à quelque chose de gros. C'est que tu es passé au travers de quelque chose de gros, de majeur, parce qu'une chirurgie, c'est jamais banal, là puis que t'as passé au travers, puis que t'es encore là, puis que tu vas bien, tu sais. Puis tu sais, la césarienne particulièrement, il y a beaucoup de monde qui le vivent émotionnellement, tu sais, très difficilement. C'est souvent perçu comme étant un échec. Tu sais, genre, j'ai pas réussi à accoucher par voie vaginale, fait que là, j'ai eu une césarienne, je suis comme déçue. Puis ces émotions-là sont tout à fait valides, mais tu sais, je trouve ça vraiment dommage que socialement, on ait ce discours-là parce que, en fait, tu sais, avoir une césarienne, euh, c'est un grand signe de force, tu sais. D'accepter de te faire ouvrir le ventre pour sauver la vie de ton bébé, tu sais. Fait que c'est quand même, c'est très puissant, tu sais. Fait qu'il faut essayer d'aller revoir ce dialogue-là qu'on a par rapport
par rapport à nous, dans la société, mais aussi soit par rapport à soi. Tu sais, ça peut être déjà une bonne première étape là, d'acceptation. Ouais, c'est ça que tu me dis, ton corps a changé, ta cicatrice est raide, apparaît beaucoup. Fait que oui, ça, je vais en parler un peu plus dans le troisième live là, qui va être le 15 août. Tiens, d'ailleurs, je vais l'afficher juste ici, comme ça vous allez le voir. Le 15 août, on va aller parler de ça. Ça sert à quoi de masser ma cicatrice? On va aller parler des bienfaits. Fait que oui, il y a aussi des bienfaits au niveau de l'apparence là, pour le massage de cicatrices qui sont pas toujours garantis, hein, comme n'importe quoi, mais qui peuvent avoir un impact. Puis c'est sûr, tu sais, que ben juste le fait de quand on vieillit, le fait d'avoir une grossesse, un accouchement, c'est sûr que le corps change, mais des raideurs dans la cicatrice, ça peut avoir un impact encore de plus en fait sur comment le corps change. Fait que oui, d'aller travailler la cicatrice, des fois, ça peut aider à ce niveau-là, au niveau de l'apparence. Mais aussi, ben juste ça, d'aller se connecter avec la cicatrice au niveau psychologique, ça peut aider aussi à l'accepter un peu plus pour être capable de, tu sais, quand on en prend soin, ça change un peu la vision qu'on a puis le dialogue interne qu'on a par rapport à la cicatrice de, tu sais, ben, ça devient comme quelque chose d'un peu moins négatif, tu sais, parce que là, on apprend à l'accepter tranquillement, puis tu peux pas prendre soin de quelque chose que t'aimes pas, tu sais, ben, tu peux, là, mais c'est vraiment plus difficile. Fait que tranquillement, d'apprendre à prendre soin de sa cicatrice, ça aide à passer au travers du deuil un petit peu de genre, justement, ben, ça a été un gros changement pour mon corps. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment moins mon domaine, puis là, tu sais, c'est moins quelque chose que je peux apporter un accompagnement, mais c'est sûr que quand on travaille, tu sais, les émotions puis le corps, c'est tout interrelié, hein. Fait que quand on travaille sur le corps, on a un impact aussi sur l'aspect plus émotionnel. Fait qu'il y a tout ça là, qui peut jouer là-dedans. Fait que ça fait partie des autres avantages aussi de travailler au niveau de la cicatrice. Je suis partie vraiment loin dans une grande loupe pour parler de ça. Mais j'en profite parce que là, c'est à l'écran en ce moment. Mes deux prochains lives, là, la semaine prochaine, je l'ai déjà mentionné tantôt. Comment savoir si c'est sécuritaire de masser ma cicatrice. Donc, mardi prochain, le 8 août à 18h. Puis, la semaine d'après, mardi le 15 août à 18h, ça sert à quoi de masser ma cicatrice? Là, on va aller parler vraiment de tous les bienfaits. Puis, je reviens juste à mon autre slide juste ici avant. Euh, Là, on fait référence à ma formation sur le massage de cicatrices. Juste, si jamais tu as encore des doutes, c'est pour toi si tu as eu une chirurgie il y a au moins 8 semaines. Donc, quand on parle de ça fait plusieurs années, ça rentre là-dedans. Euh, ça pourrait s'appliquer un peu à n'importe quelle chirurgie, mais on s'intéresse particulièrement, là, mes exemples vont être plus précis pour les personnes qui ont eu des chirurgies au niveau du ventre, de la cage thoracique, du bassin, du bas du dos, du haut des cuisses ou des organes génitaux externes. Puis ça s'adresse à toi si tu veux apprivoiser ta cicatrice, t'assurer sa guérison optimale, si tu veux vivre dans un corps qui peut bouger, ressentir plus librement, puis si tu veux développer de l'autonomie dans tes soins de santé. Fait que voilà, c'est à qui que ça s'adresse le massage de cicatrice et à qui ça s'adresse ma formation. C'est un petit peu tout ça, un peu tout le monde qui a déjà eu une chirurgie, puis ben d'apprendre à masser sa cicatrice pour soi-même, c'est pour les personnes qui ont envie de développer de l'autonomie, en fait. C'est surtout ça. Fait que voilà, ça concluait ce que j'avais prévu de vous dire ce soir. Je sais que j'ai un délai de plusieurs secondes, fait que je vais attendre là, si jamais vous avez des questions, c'est le moment vous avez des choses que vous voulez que j'aborde, allez-y, j'en profite pour boire une gorgée d'eau pendant que j'attends. Euh, Ça fait plaisir. C'est ça, Jonathan, merci, ça fait plaisir. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le massage de cicatrices, la douleur, la santé pelvienne, tout ça. Donc, n'hésitez pas si jamais, là, tu sais, si vous avez des questions maintenant dans les commentaires, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à m'écrire par message privé. Ça me fait vraiment plaisir aussi de répondre. Puis pour plus d'informations sur tous mes services, là, vous pouvez aller sur mon site web, là, le lien est comme déjà dans les commentaires. Josiane, tu me dis merci beaucoup. Est-ce que les prochains lives seront enregistrés? Oui. Celui de ce soir, normalement, il était enregistré aussi. Oui, ils vont être enregistrés, puis ils vont être mis en ligne sur mon compte YouTube, ma chaîne YouTube.
Je vais les mettre là, ben, à chaque fois, comme dans les jours qui suivent le live, je vais les mettre en ligne. Si tu me suis, là, Josiane, sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, dans le fond, je vais comme faire des publications qui vont annoncer là, que ça a été mis en ligne sur YouTube, là. Fait que oui, ça va être enregistré et ça va être rendu disponible. Donc, si jamais t'es pas disponible là, ces deux prochaines soirées-là, tu vas pouvoir écouter la rediffusion sans problème. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je reste connectée encore là pour au moins 1 ou 2 minutes là. Ça fait plaisir, Josiane. Au plaisir de se recroiser, puis n'hésite pas à m'écrire si jamais tu as des questions. Donc, comme je disais, je vais rester connectée encore un petit peu. D'un coup, qu'il y a d'autres questions qui arrivent, puis je vais arrêter le live dans 1 ou 2 minutes.